Alors, la rémunération des enseignants, et je pense qu'il faut aussi qu'on parle de la rémunération de l'ensemble des fonctionnaires qui travaillent dans le service public de l'éducation, c'est un sujet majeur. Effectivement, les salaires, ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat des fonctionnaires, c'est aussi la valeur que donne la société, finalement, au travail qu'ils effectuent. Et mes collègues l'ont déjà dit, en France, les salaires sont extrêmement bas. Je vous redonne ces chiffres qu'a donné déjà ma collègue. Au niveau de l'OCDE, les professeurs français commencent avec 2 fois moins de salaire qu'en Allemagne, 1,3 fois moins qu'en Espagne. Et mon collègue l'a rappelé, on a perdu entre 20 et 25% de la valeur des salaires depuis 2000. Imaginez un autre métier qui aurait perdu 20 à 25% de la valeur de ses salaires. C'est ça qu'on a connu. Donc à l'arrivée, on a quoi? On a une paupérisation qui est extrêmement forte. Et on parlait des 2000 € net. Mais imaginez un prof ou un instituteur qui commence avec des enfants et qui est un parent isolé et qui essaie de se loger à Paris. J'avais pris cet exemple en commission éducation. Son salaire est en dessous de la valeur des loyers d'un T4 à Paris. Comment voulez-vous qu'il se loge? Donc on est même dans un processus de paupérisation des enseignants. Et ça, c'est extrêmement grave. Alors évidemment, à l'arrivée, il y a une perte d'attractivité, chers collègues. Qui veut faire ce type de travail qui est extrêmement dur, sur lesquels, au début, les premières années sont très dures pour se former. Et il y a mécaniquement une dévalorisation du métier. Et une dévalorisation dans le regard des élèves, dans le regard des parents d'élèves. Parce que forcément, quand vous êtes très mal payé, le regard des élèves et des parents d'élèves est dévalorisant. Et forcément, à l'arrivée, on a 3200 postes qui sont vacants en 2023. Alors, on a un risque, et moi je vous alerte, on a un risque d'effondrement du système éducatif, ça a été dit par mon collègue Paul Vannier, comme le système hospitalier. On est vraiment à ce moment-là où le service public risque de s'effondrer. Et la solution, et je conclurai là-dessus, monsieur le ministre, la solution, ce n'est pas la multiplication des primes. Parce que c'est ça que vous êtes en train d'organiser. C'est de revaloriser uniquement avec des primes qui mettent en concurrence l'ensemble des agents entre eux sur des tâches supplémentaires qui augmentent leur charge de travail. Parce qu'en fait, ces primes et cette mise en concurrence, elle va accélérer l'effondrement. C'est pour ça que cet amendement demande 10% d'augmentation de salaire pour toutes et tous. Merci.